lors du procès de Ridwan Taghi. Il a écrit 2 livres sur le sujet. Ça, c'est le premier Mokromafia. Il a été publié en 2014. J'en ai vendu 140 000 exemplaires. Ce livre est devenu un phénomène de société et a même inspiré une série de Les gars qui contrôlaient ces routes commerciales sont devenus très riches. Et c'est la raison qui explique que la plupart de ces mecs sont d'origine marocaine. En à peine 3 ans, sont passés de petits délinquants de banlieue avec blouson North Face et scooter à multimillionnaires avec des millions investis dans l'immobilier à Dubaï. En à peine 3 ans. En à peine 3 ans, sont passés de petits délinquants de banlieue avec blouson North Face et scooter à multimillionnaires avec des millions investis dans l'immobilier à Dubaï. En à peine 3 ans. هذا سميتو رضوان تاغي معتقل في هولندا. هنا غيوريو العلاقة ديالو مع إيران، أنه قتل واحد المعارض إيراني في وسط هولندا في 2015، وقتل واحد المعارض إيراني عاوتاني في 2017 اللي غيعترف بهم شي وحدين. هنا باش تعرفوا، هنا غيوريو حتى واحد التصويره أنه كان في إيران، ودابا ندوزها لكم في واحد البرنامج وما وقع له والو، كانوا كيحميو الإيرانيين كما كتشوفون. هذه الصورة اللي التقطات له هنا باش تعرفوا الدليل ديال تورط إيران، المجوس إيران مع تجار المخدرات الريف. عندهم واحد علاقة، وعلاقات عاوتاني بالإمارات. أنا غندوزها لكم في هذا البرنامج، غتشوفوا العلاقة ديال هاد تجار المخدرات الريف كلهم عندهم ممتلكات في الإمارات، وزيدون شريك ديال داك دبي، داك الشيخ زايد لعنة الله عليه المجرم اللي كيشجع على ملكنا، هذاك هو براسو شريكو هو داك إلياس العماري، راه شريكو في الإمارات. مي هانتوما غتشوفوا شي دليل، وهانتوما تشوفوا الدليل، العلاقة ما بين الإمارات وهادو خطيرين جدا، والأسلحة والقتل، وعلاقتهم بإيران، وعلاقة البوليزاريو بهاد جمهور الريف وتجار المخدرات والجزائر وإيران. باش تعرفوا راه عصابة كبيرة، ولا بد خص اتخاذ إجراءات، لقاش هاد الناس مسلحين كما سمعتو دوزت لكم البارح، كيبغيو يدربوهم على السلاح وكذا وكذا. مي هانتوما شوفوا واحد البرنامج خطير على دار هادي تقريبا أسبوع، ميم با هادي 6 أيام ولا 5 أيام دابا باش دار هاد البرنامج. أنا غندوزو لكم، راه ترجم بالفرنسية، يا ريت تبعوه وغتفهموا شي حوايج. مي هنا الدليل على علاقة إيران، المجوس إيران، علاقتهم بتجار المخدرات بالريف، وعلاقتهم بالبوليزاريو. هادي عامين وانا تنقول لكم راه عطاوهم طائرات انتحارية بطون طيار وصواريخ بعيدة المدى، واللي دربهم عليها في الجزائر هو حزب الشيطان ديال حزب لبنان، حزب الشيطان. Et de plus en plus extrême. Chacun veut montrer qui est le plus fort. C'est moi le boss. Je peux aller encore plus loin que toi dans la violence. Chacun essaie d'effrayer l'autre. Et ça ne fait qu'empirer. Avec des décapitations, des exécutions de gens en plein jour, même s'ils sont avec leur femme ou leur enfant. Il n'y a plus aucune règle dans ce jeu. Voici quelques exemples de SMS envoyés par Ridwan Taghi à ses hommes sur le terrain. J'ai besoin d'un bain de sang et rien d'autre. Le Hugo ne vit plus. Ce chien a reçu 5 ou 6... C'est Vito, l'avocat, qui nous a servi d'intermédiaire. Une rencontre à l'abri des regards, sous un pont dans la banlieue d'Amsterdam. L'homme a 34 ans, il appartenait à un clan rival de Ridwan Taghi. C'était le bras droit du boss. 20 ans de Mokromafia à son actif. Le problème dans le monde criminel, c'est que quand tu es jeune, tu veux gagner de l'argent rapidement. Tu veux de beaux vêtements et de belles voitures. Et donc, tu commences par les petites choses. Tu voles un peu, tu vends un peu de drogue, et sans t'en rendre compte, tu bascules dans... Le Premier ministre, Mark Rutte, lors du procès de Ridwan Taghi. Il a écrit 2 livres sur le sujet. Ça, c'est le premier Mokromafia. Il a été publié en 2014. J'en ai vendu 140 000 exemplaires. Ce livre est devenu un phénomène de société et a même inspiré une série de fiction à la télévision hollandaise.
Les Hollandais y découvrent la guerre sans merci que se livrent les gangs pour prendre... En à peine 3 ans. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Donc ce n'est plus la ruée vers l'or jaune, c'est la ruée vers l'or blanc. C'est pourquoi Ridwan Taghi fait figure de modèle pour cette nouvelle génération de criminels hollandais. Il a commencé par dealer de la marijuana. Puis à un moment donné, il a remplacé le hashish par des ballots de cocaïne. Et il est devenu richissime. À 50 km d'Amsterdam, la prison de haute sécurité de Lazordreff, où sont enfermés les criminels les plus dangereux du pays. Vito Choucrou. Je suis un policier. Ils s'en foutent. Quand la police vient ici, c'est avec 4 ou 5 véhicules, car ils savent que ça peut vite dégénérer. C'est pas un endroit sûr. Aujourd'hui, la Mokro Mafia représente la moitié de sa clientèle. C'est en faisant acquitter un de leurs chefs qu'il a bâti sa réputation. Ironie du sort, ses parents étaient fans du film Le Parrain, et c'est en souvenir de Vito Corleone qu'ils l'ont prénommé Vito. L'avocat a constaté que les affaires qu'il a à traiter sont de plus en plus violentes, avec souvent des armes de guerre. Comme